conformément aux dispositions de l'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner comme secrétaire de résidence M. Ménel Ferrand, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. Jacques Richard, Présent. Joseph Masson, Christian Guilleux, présent. Gérard Périnaud, Présent. Daniel Bretel-Renaud, Présente. moi-même. Marianne Bouésia, Présent. Marie-Christine Herbel-Duquet, Présente. Michel Ravelli, Présent. Anne-Laure Duval, pouvoir à M. Vanier, Claude Jambon, Présent. Anne-Sophie Blo, Présente. Pascal Coumaillot, Présent. Pascal Vitre, Présente. Camille Bossard, Présente. Alain Vanier, Présent. Liliane Luberski, pouvoir à l'administration, Jean-Paul Bergeau, Présent. Manuela Pinel, Présente. Éric Lemonnier, pouvoir à M. Richard, Virginie Dumont, pouvoir à M. Dubuqueux, Carole Ami, Pascal Bonnet-Carré, Absent également. Sandrine Métier, pouvoir à M. Faveux, Jean-Robert Pagès, Présent. Valérie Brosse, pouvoir à M. Pagès, et M. Serge Faveux. Présent. Merci, Emmanuel. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Au titre des procès-verbaux des séances du 27 mars et du 17 avril. Y a-t-il de remarques, des observations? Je vous remercie. Approbation des séances du 27 mars et du 17 avril. L'ordre du jour est le suivant. Pour sa résidence, en revanche jeunesse, notamment la l'éducation, l'urbanisme, la session du chemin communal vers Vannes, le cadre de vie, la dénomination du bois, l'enquête publique de l'EPTV à l'Égatoire, au niveau des ressources humaines, l'ouverture de la poste, programme d'adjoint administratif, et l'ouverture de poste, programme d'adjoint d'animation. Et ensuite, les décisions diverses concernant les décisions du GF. Le point numéro 1, ça concerne le service enfants jeunesse, l'évidence, la LSH, le périscolaire, le restaurant scolaire et la maison des jeunes. Oui, alors le bilan financier pour 2022 des services périscolaires et la LSH sont en déficit important, mais moins marqué qu'en 2021, avec le retour des fréquentations et par conséquent des recettes périscolaires et l'augmentation des participations d'ACAS. Et là, je vais laisser la parole à M. Dubilieu pour nous faire un petit topo sur les finances de l'enfant jeunesse. Sur les, je vais commencer par les fréquentations, puis après je parlerai de tout. Donc sur l'année scolaire, l'année calendaire 2022, les fréquentations sont en hausse. Sur les restaurants scolaires, par exemple, les repas restaurants scolaires sont en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. Sur le périscolaire, les fréquentations périscolaires sont en hausse de presque 9% par rapport à l'année précédente. Et sur le centre de loisirs, les fréquentations, que ce soit les mercredis ou les vacances, sont en augmentation de 43%. Donc on va retrouver des niveaux qui sont quasiment ceux qu'on avait avant ce fameux épisode sanitaire qu'on a connu. Même si là on est dans le calendaire, c'était peut-être encore un peu perturbé. Sous l'aspect financier, le reste à charge de la commune pour l'ensemble des services que sont la LSH, le périscope, je mentionne la maison des jeunes, parce que je ne parle rien, on ne parle pas, et le restaurant scolaire, l'ensemble de ce reste à charge pour la commune se monte à 230 000 €, quasiment 230 000 €. Il était sur les années précédentes, en 2019, à 151 000 € ce reste à charge. En 2020, il était à 175 000 €. Et en 2021, il était à 299 000 €. En 2021, je pense qu'on était en plein dans la perturbation. Donc là, il est revenu à un niveau qui est quand même très supérieur à ce qu'on a connu, mais qui est quand même vraiment plus raisonnable, à 229 000 €. Alors, je vais juste dire, parce que
C'est normal qu'il y ait un reste à charge de la Covid, bien sûr, on ne peut pas payer par an le coût réel des services, c'est normal. Mais 230 000 euros, voilà, c'est un peu pas très concret. Donc qu'est-ce que ça représente? Tu fais le calcul qui est très critical. Si un enfant mange toute l'année au restaurant scolaire 4 jours par semaine, 36 semaines, ça revient pour la commune à financer son repas à hauteur de 370 euros sur l'année. C'est complètement théorique, hein, mais c'est pour essayer de réaliser ce que représente 230 000 euros. Parce qu'on trouve que c'est toujours trop cher, les tarifs pour femmes, évidemment. Sur le périsco, c'est un peu plus compliqué, mais si un enfant fait 4 jours par semaine, 36 semaines, 2 heures par jour, c'est 180 euros pour l'année. Et pour le centre de loisirs, c'est là qu'on a le plus. Enfin, c'est pas le plus gros déficit, c'est le restaurant scolaire qui est le plus gros déficit, mais il y a beaucoup plus de fréquentation. Sur le centre de loisirs, on tourne plutôt autour de 500 euros par année pour un enfant qui fréquenterait tous les mercredis, journée entière, et un peu plus de 500 euros par année pour un enfant qui fréquenterait toutes les vacances, petites et grandes vacances. Donc voilà ce que représente 230 000 euros. C'est quand même pas tout à fait neutre. Souvent, c'est normal que la commune participe bien sûr aux charges, non pas que les parents soient Merci Christian. Donc, malgré cette forte inflation, malgré la forte inflation, la commune fait le choix de ne pas modifier les tarifs. Il est simplement proposé une modification des règles d'inscription au service, simplement des règles d'inscription qui changent. La problématique observée cette année est la réduction du nombre de repas en amont. Donc se posait la question des délais d'inscription et des pénalités appliquées qui n'étaient jusqu'alors pas assez suffisamment incitatives. Il faut savoir que 10% des enfants ne s'inscrivent pas le matin, et ça concerne surtout les repas à 1 euro. Oui, les inscriptions des enfants. Les inscriptions des enfants. Ça concerne principalement les repas à 1 euro pour 21% et à peu près 7% le reste des coefficients. Donc on propose de majorer éventuellement autant de fréquences. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit les règles et les tarifs pour la LSH à compter du 1er septembre 2023, petites vacances, vacances mercredi. La réservation pour les mercredis devra se faire au plus tard le lundi de la semaine précédente, donc 7 jours avant. La réservation pour les vacances devra se faire sur la période d'inscription communiquée par les services communaux. Toute journée réservée et non annulée dans les délais indiqués sera facturée au tarif normal de la tranche correspondant au coefficient familial et à la commune de résidence. Bien sûr, sauf justificatif en cas de force majeure pour lui au service administratif. Les familles ayant accès au centre de loisirs les mercredis et les vacances sont celles de Saint-Thomas-de-Bugné et celles des communes extérieures ayant signé, bien sûr, la convention LSH et sélectionné les périodes correspondantes à cette dernière. Donc en dessous, vous avez la tranche du coefficient. Petite particularité, on compare à 501 et 801, contrairement à l'année dernière. Et donc de maintenir la participation des communes extérieures pour les enfants fréquentant les services municipaux à l'ESH qui ont donc conventionné à 13 € par journée entière et 6,50 € par demi-journée. Les tarifs du périscolaire. Fixés comme suit les tarifs et les règles pour les périscolaires à compter du 1er juin 2023. C'est-à-dire que donc vous avez les tarifs de réservation pour les accueils du matin et du soir de la semaine qui devront se faire plus tard le lundi de la semaine précédente. Sur le tableau, vous avez donc les tarifs par tranche de caution familiale qui ne changent pas. Par contre, ce qui change, c'est la pénalité par quart d'heure supplémentaire après 19 heures. Beaucoup de familles, quelques familles arrivent à prendre leurs enfants après 19 heures. Donc là, on a décidé de mettre une pénalité de 10 € par quart d'heure. Ça concerne quelques familles et on souhaite que ça permet de pallier à ça. La seule question qu'on a à aborder, c'est la date d'application. Oui, là on disait oui. Donc, la question, on va compter
ça, parce que effectivement, tout le reste s'applique au 1er septembre, mais là, On applique au 1er juin et on va être souple quand même. C'est toujours Après, c'est souple, mais c'est simplement aussi pour le respect des agents. le respect des agents, parce qu'ils ont 19 ans, 19 heures. on a considéré que le mois de juin, c'est la période de rodage. Oui, voilà, on tient De une toute façon, à ce que le 1er septembre, ça puisse s'appliquer strictement. Voilà, on sera quand même assez souple, mais il faut quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas de pénalité. C'est souvent les mêmes familles qui. C'est souvent les mêmes familles. Comme disait Hélène, nos agents ont été une famille également. Il y a des questions sur ce domaine? Et en retard, ça va jusqu'à quelle heure? 7h15. 7h30. Voilà. Et c'est, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de jours où les agents partent à l'heure. Ah non. Parce que c'est pas toujours les mêmes, c'est bien. Ils sont obligés de rester à combien d'agents? Voilà. Ça dépend de l'heure. Ils sont toujours à deux. D'autres questions? Bien. Donc, les tarifs de la maison des jeunes sont fixés comme suit là, pour la maison des jeunes à partir du 1er septembre. Oui, les tarifs de restauration, il n'y a pas de question pour la maison des jeunes? Oui, je peux dire un mot sur la fréquentation. Aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine d'inscrits, mais de fréquentation, 14 à peu près régulièrement. Ce qui est pas mal. On espère, alors c'est beaucoup d'élèves de 6e qui sont en CM2, et on espère que la première vague, les CM2 qui sont en passerelle pour l'instant mercredi matin, viennent au centre de loisirs à la rentrée, en septembre-octobre. Et là, peut-être qu'on sera obligé d'aviser pour mettre en complément avec les web l'animateur une personne. Jusqu'à 14-15 Oui, ça voilà, va. jusqu'à 14, c'est plus facile pour lui pour faire des activités. Et deux collèges. Ça vient des deux collèges. Oui, Ouais. beaucoup plus en période, mais les deux collèges. J'ai les tarifs périscolaires. Donc, restaurant scolaire. Donc, fixer les règles et tarifs des repas enfants de restaurant scolaire et des temps d'animation de la pause quotidienne pour et à compter du 1er septembre 2023. Donc, la réservation pour les repas de la semaine devra se faire au plus tard le lundi de la semaine précédente. Tous les 48 heures. Voilà. Donc là, c'est pour que le restaurant puisse prévoir, étant donné qu'on fait du local et du bio, et pour que le restaurateur, le cuisinier puisse vraiment bien préparer ses repas, il est important qu'il passe ses commandes 8 jours avant. Si on veut du local et du bio et respecter, c'est important. Donc les tarifs sont inchangés. Simplement un changement pour, comme je disais tout à l'heure, là, les personnes qui arrivent, les enfants arrivent le matin et ne sont pas inscrits à la restauration, il y aurait une petite pénalité pour les absences injustifiées. Donc, repas réservé tarif normal appliqué selon l'OEF, sans recours à la convention repas à l'euro avec l'État. Présence sans réservation dans les délais, ce que je disais tout à l'heure. Le tarif normal, c'est-à-dire on remonte au premier tarif appliqué selon le coefficient plus 2 €, sans recours à la convention repas 1 € qui est prise avec l'État. C'est-à-dire qu'une personne qui paye 1 € là, dans ce cas-là, Selon son coefficient, ça fera, mettons pour le premier coefficient, ça fera 4,56 plus 2 €. ça lui fera 4,56. Oui, c'est ça, c'est 56 plus C'est comme la journée, il y a 10% des repas qui ne sont pas réservés, donc après, ça va arriver jusqu'à 30 enfants qui ne sont pas inscrits le matin, c'est arrivé 30 enfants. Là, c'est pas facile de s'organiser, c'est comme ça. Gérer la marchandise. Est-ce qu'il y a des questions sur la restauration
Et en fait, s'il n'y a pas de réservation, tu peux refuser le gagnant. Non, non, t'as pas Non, ça va pas. le droit. T'as pas le droit. Donc l'enfant il mange quoi. Non, mais- Quand c'est pas réservé, les enfants mangent et les gens. non, mais je veux dire, si tu as tant de repas prévus, comment le cuisinier peut mettre les trucs logiques? Il se débrouille, il prépare pas Il recuisine et les enfants vont C'est qu'un appliquer petit de l'âge peu, sur leur On voit ça pénalise un petit peu les autres enfants parce qu'ils auront moins dans leur assiette. Ah non, c'est simplement le cuisinier cuisine et quelque part, il peut y avoir un décalage sur le temps repas. On a déjà un enfant sur deux. Donc, maintenir la participation des communes extérieures ayant conventionné dont les enfants fréquentent un restaurant scolaire à 2 € par repas pour et à compter du 1er septembre 2023. Donc, ceci vient au 1er septembre 2023. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. D'autres remarques, d'autres observations? Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. En suivant ce que je propose. Pour les repas adultes, la restauration scolaire est également ouverte aux adultes de la collectivité. Et alors, un seul activité mentionnée au sein des tarifs municipaux. Il convient de mettre à jour cette ligne tarifaire afin de permettre aux agents de bénéficier d'un repas complet équilibré avec des avantages liés à leur situation d'agent. Les agents peuvent manger à la restauration, dans la salle de restauration. Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs comme suit des repas adultes du restaurant scolaire appliqués le 1er septembre 2023. Vous avez en catégorie les agents de la collectivité qui ont un avantage en nature, les agents de la collectivité sans nécessité des services effectifs qui seront à 1,75, c'est-à-dire avec le ticket restaurant, 6 € moins 4,25, ça fait 1,75. Les formateurs intervenants personnel extérieur à 6 €, les stagiaires communes rémunérés 1,75 € et le stagiaire non rémunéré 38 €. Il y a des questions? Jusqu'à présent, le changement, les sources étaient C'était pas précisé, plus précis, selon le stagiaire, etc. Et le ticket restaurant. Autoriser M. le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. Y a-t-il des remarques, des observations? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. En suivant, subvention scolaire 2023. Subvention scolaire 2023. Donc, les montants littéralement aux écoles n'ont pas évolué depuis 2017. Si l'inflation de 2017 à 2021 était faible, celle de 2022 s'est élevée à 5,9%. Il est donc proposé d'augmenter 8% des montants unitaires sur cette subvention. Pour les fournitures scolaires, concernant les subventions scolaires en forfait, il est proposé de maintenir et de verser le même montant pour l'association sportive de l'école Notre-Dame de Bonsecours que pour l'ensemble des écoles publiques. Donc vous avez les fournitures scolaires qui passent à 51,41 aussi bien pour la maternelle que l'élémentaire, par élève. Extrascolaire, pareil, par élève 26,46 maternelle et primaire. Les livres scolaires 10,67 €. Les subventions par d'élèves 234. L'USEP maternelle et élémentaire 196 pour l'école publique et l'école privée pour l'IXEL, 392 pour l'OGEC, de Bonsecours, 196 pour l'école publique maternelle et élémentaire. Vous avez après le nombre d'élèves, ce qui fait un total en cadre de subvention de fourniture scolaire pour l'école publique de 5 963,56 €. Les fournitures scolaires des élèves élémentaires 11 464,43 €. Aide extrascolaire maternelle 3 336, élémentaire 5 958, livres scolaires 2 379. Comme je vous disais tout à l'heure, parents d'élèves 234, maternelle élémentaire 196, qui nous fait un total de 29 403. Et pour l'école privée, c'est donc un contrat d'association, plus les aides extrascolaires de 2196,18,
élémentaire de 4233,60, livre scolaire 1707,20, parents d'élèves 234, XL 392, qui fait un montant de 1700 pour les subventions d'aide exceptionnelle, selon le nombre d'élèves dont je précisais tout à l'heure. Et dire que les crédits nécessaires sont inscrits pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur les aides extrascolaires? Les montants unitaires alloués augmentent de 8%. Oui, Et de l'autre côté, les subventions scolaires au forfait, on les maintient. Les 8%, ça a une incidence sur quel montant? sur les fournitures scolaires, les aides extrascolaires. Ce qui est marqué unitaire, c'est-à-dire c'est payé au nombre d'élèves. C'est fois le nombre d'élèves. Voilà. Autorisez M. le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. D'autres remarques, d'autres observations? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la convention d'assistance juridique avec le CNRS. La commune actuellement conventionnée jusqu'au 1er septembre 2023 avec la société SVP pour des prestations de conseil juridique. Le montant annuel actuel est de 168,88 €. En vue de l'amélioration du conseil juridique, il est proposé au conseil municipal de signer une convention cadre d'honoraires avec le cabinet Arès Avocat en remplacement de la commission SVP. Donc, on a eu l'occasion d'expérimenter ce principe. Le service proposé, enfin la qualité de service proposée par SVP et la qualité de service proposée par Arès, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand les affaires sont un peu compliquées, SVP c'est très insuffisant. Très insuffisant, c'est à revenir de vrai, je trouve que trouver soi-même sur Internet. Avec le cabinet Arès, c'est très pointu. Donc, il vaut mieux conventionner avec le cabinet Arès, arrêter SVP qui nous sert à quasiment rien. Donc, c'est ça de cette délibération. Alors, pour Arès, l'offre proposée est composée de prix unitaires, notamment le temps passé par le cabinet sur des questions précises soumises par la commune à raison de 190 € hors taxe par heure. Compte tenu de ce que l'on sollicite, c'est à peu près la même chose que ce qu'on paye aujourd'hui à SVP. Évidemment, sauf si on a une affaire très compliquée qui nécessite beaucoup d'heures, ce sera différent. Mais de toute façon, pour une affaire très compliquée, on va être obligé de se contacter à Arès, c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, en ayant SVP, on passe quand même par Arès pour une affaire compliquée. Il n'y avait pas de préavis, question? Pardon? T'as pas de préavis? Le contrat s'achève au mois de septembre, donc c'est Sans préavis. auquel mouvement n'est inclus dans la convention, les seules prestations tarifiées seront celles commandées par les services communaux. Pour chaque question, le cabinet pourra en amont nous donner un estimatif du temps qui sera facturé aux services communaux. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et l'ensemble des documents relatifs à cette affaire. Merci, monsieur. D'autres remarques? Vous allez passer au vote. Il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est un patrimoine de mise en location de l'appartement 6-13 du marché. Je peux donner? Je vais lire directement. Donc, afin de pouvoir louer ce logement, je vais plutôt en parler. Donc, concernant le logement qu'on a au-dessus de la poste, donc c'est un logement qui fait 84 mètres carrés, hein, donc avec une terrasse qui fait 45 mètres carrés. En composition, donc il y a une entrée avec un placard, 3 chambres, une salle d'eau, des toilettes indépendantes, la cuisine et un séjour CIE. Donc il est proposé simplement de mettre en location, hein, parce que c'est un logement quand même qui est disponible depuis quelques temps. Il n'y a même pas tant de travaux finaux que ça à faire, on tient un peu alors, on voulait vendre, mais c'est compliqué par rapport au fait qu'il n'y ait pas de syndic sur
sur comment le. Surtout le bâtiment, il est pas Génial, donc c'est pour l'instant pas possible. Tout est pas d'argent. Ah, ça peut être rentrée d'argent, mais il y a de toute façon. Il y en a qui sont contents d'avoir un logement. Ouais, après, après, je dirais que le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de garage. Mais après, pour quelqu'un qui voit sa voiture en garage, au final, il Il y a beaucoup de logements qui sont comme ça dans le centre. Mais par contre, il est à l'étage, c'est ça? Il y a une terrasse qui y a les fait pour rentrer, c'est Oui, un c'est escalier en communication. Et puis donc après, on arrive directement dans l'appartement et il y a une belle terrasse. On est tranquille, hein, il n'y a pas de vis-à-vis sur la terrasse. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment. J'aurais une petite question. Le loyer de 750 €, vous ne le trouvez pas peut-être un peu élevé, ou je ne sais pas qui l'a déterminé, comment ça a été En fait, c'est calculé par rapport au prix du marché. Avec le notaire. Avec le notaire, après, il est grand l'appartement, quand même 84 mètres carrés, c'est pas mal, puis il est bien facile. Je parlais de ça parce que c'est vrai qu'il y a les charges qui viennent en plus, qui sont réflectent. Et je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu élevé. Je ne sais pas quelle est la vétusté aussi de l'appartement, de quand il date. Et 30 appartements. Et Ouais, alors là, il est comme, il est quelle année c'est avec l'âge de c'est vrai qu'elle a fait une base locative sur. Après, si le notaire fait une proposition, effectivement, après, nous, on peut augmenter ou diminuer. C'est vrai que ça fait un loyer assez conséquent. Il n'y a pas de garage, c'est pas un logement neuf, même s'il est en centre-ville. Après, je vous dirais que s'il trouve le preneur, ça sera tant bien pour la commune, parce que c'est pas facile de rentrer. Après, s'il y avait personne qui se proposait de le louer, on va peut-être revoir sur le tarif. c'est le C'est juste comme c'est un bien public, un loyer correct et qu'on ne se base pas forcément sur le marché pour essayer de faire de l'argent. Bien sûr, pour couvrir tout ce qui est réparation sur le logement. Bon, voilà. On reste sur la base des 750. Est-ce que ça va être bon? Ça semble correct. Autour de chez nous, ça semble correct quand on voit les gens qui sont. Ça correspond. Parce que là, vous voyez aujourd'hui une maison qui fait 90 mètres, entre 90 et 100 mètres carrés. En location, ça se loue 900 €. 900, entre 900 et 1000 €. Oui, on est dans une maison. Oui, enfin, là, cet appartement-là, il s'apparente quand même quasiment à une maison. Il y a vraiment une belle terrasse. Il y a une terrasse. Et ça, c'est un bon point positif de la terrasse. Une terrasse, et surtout sans vis-à-vis, en plein centre-ville. 45 mètres carrés. Ah oui, c'est pas mal. Et de côté château, côté à l'arrière. Tellement sur la commune que les notaires, forcément, ils sont tentés Oui, il y a le prix du marché, il y a le prix que nous nous fixons en tant que. On n'est pas obligé de se conformer à. Non. Quand si on a du mal à trouver le preneur, on peut encore aller. C'est déjà un petit peu à ce niveau-là. On voit ces papiers sur cette base-là, puis on reviendra à ce moment-là. T'es obligé de l'environ. Moi, c'est pas cher sur la base de 750 €, à compter de l'année 2023. Le soleil sera
avoir lieu, oui, chaque mois, pour l'ordre public et les documents de loyer sont organisables de jugement selon la variation de la liste de référence de loyer lycée, qui est utilisée dans la même villageois, ainsi les dépôts de location pour le compte ci-dessous ce site désigné. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. En tant que ministre de la SH, je transmets vite la convention de l'été 2023. Oui, comme chaque année, convention avec Andouillé. Donc, on rappelle le membre du Conseil que durant les périodes estivales, l'accueil de loisirs de la communauté est fermé durant 3 semaines, au mois d'août, soit cette année du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2023. Durant ces semaines de fermeture, les familles ont la possibilité de solliciter des places au sein de l'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Andouillé de Ville. Elle est gérée par l'association des familles rurales. La présente convention organise des conditions de recours à cet accueil pour les familles saint-aubinoises. Comme chaque année, les familles ont la possibilité d'envoyer leurs enfants oubliés. À ce titre, l'association s'engage à accueillir les enfants et les familles adhérentes de l'association, de leur proposer des animations de qualité, d'assurer leur sécurité physique et affective durant leur séjour. La commune de Saint-Thomas-Jounier s'engage à participer au financement des services concernés par la période estivale par le versement d'une subvention de 16 € par enfant pour la journée. Cette participation financière sera versée à l'association avant le 31 octobre de l'année en cours. Y a-t-il des questions? Il est proposé au conseil municipal de valider la proposition de convention adressée par l'association famille rurale pour l'année 2023 et présentée en annexe à la proposition délibération. À la présente délibération. Autorisé, monsieur le maire, tout son représentant à signer la convention de tous les documents utiles à la réalisation de la délibération. Avec le livre, je suis un peu désolée. Depuis l'augmentation. Voilà. Une petite augmentation. Non, il y a combien de gens? 13 euros. Ah oui, il y a 3 euros différents. Je trouve que c'est plus encore appris qui sont ces années l'ont reproché d'être beaucoup plus cher que Ça. les autres. Vous nous critiquez en disant que c'était pas normal, etc. Là, on dit, on fait cher. Ça se sur n'accepte pas. Les enfants stables, c'est ça, mais il y a la fin. C'est pas remarque d'observation. Ce qui vous est proposé, c'est de valider la proposition de convention de l'association familiale et rurale pour l'année 2023 et présenter en annexe à la présente délibération. Je vous ai dit moi-même, vous avez moi. Elle a signé la dite convention et c'est du document utile à l'application de la délibération. Et des oppositions. Des abstentions. Alors, remercie. Ensuite, c'est le cadre de vie de la gestion du chemin communal du Laroual. Oui, donc on informe le conseil que les propriétaires ont averti la commune de leur souhait d'acheter le chemin communal en unique accès de leur propriété. Le chemin est situé au moulin d'Arval, intégré au chemin communal, il a été évalué à une contenance d'approximativement 600 mètres carrés, et de toute façon il y aura un bornage qui est un bornage de commande de surface de la vente. Figurant dans les domaines reçus en date du 19 avril 2023, les commissions d'urbanisme et cadre de vie ont indicatif d'appliquer la valeur de 1 € du mètre carré. C'est presque le double de ce que son domaine nous avait estimé. Avec des estimations, on avait estimé sur des cibles de foncier agricole, donc c'est sous-estimé.
signé. C'est pour ça qu'on a décidé de passer un rose. Vu la demande des propriétaires, vu la visite des communes, vu des commissions d'urbanisme et cadre qui se sont réunies le 17 mai, considérant la procédure de déclassement d'un groupe communal qui est dispensé dans les publics lorsque l'opération aménagée ne doit pas atteindre une portion de dessert de circulation assurée par la marée, par cette voie. C'est une voie, en fait, ça sent l'issue, puisque ça débouche que dans la commune du moulin d'Arval. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession du chemin communal 6 au moulin d'Arval. C'est pas l'Arval, hein, parce que le dit d'Arval, c'est sur la commune de Chagny-sur-Vilaine. Ça se trouve juste dans. C'est au bout de la potentielle. À côté de la potentielle. Ouais, avec un chemin qui j'avais chez M. Gilles autrefois. Oui, monsieur et madame Médoc, là, monsieur et madame Médoc, parce Le moulin d'Arval, ils le font, on va peut-être avoir l'occasion de revoir à la rive. Il est au fond, il y a un beau moulin. elle est avant. Cette maison est avant, hein. Elle est avant. C'est pour ça que dans le cadre de la vente, ça exprimerait que la voirie devienne privée, puisque j'ai acheté le terrain qui vont de la voirie, donc il n'y a plus aucun, nous on n'a aucun intérêt financièrement à garder ce site. Oui, mais on va en parler après, je pense. Oui. Donc voilà, et je précise que les premières à cette session, on a les frais notaires sont à la charge du vendeur. C'est pas forcément on se débrouille entre eux, mais nous, c'est les propriétaires actuels qui vont faire la vente, donc il y aura un bornage, on va aller vers L'acquéreur. Par rapport à nous, c'est l'acquéreur. Nous, on est vendeurs. Nous, on est vendeurs, oui. Les acquéreurs, c'est aujourd'hui les propriétaires du moulin d'Arval. C'est des vendeurs. Mais ils sont c'est eux les vendeurs acquéreurs. C'est des vendeurs. Oui, vu comme ça fait. Donc les émissionnaires sont en train de signer des documents relatifs à ce dossier. Merci, Jean. Il y a des regards. Ça va. Il n'y a pas de lien sur ce type de route-là, c'est même un sujet passé par une enquête publique. Rien que si j'avais un riverain de le concerner, et là, ça ne débouche que chez nous. On est sur place. Et on était là. On est sur place. Merci, Jean. Et les oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Le point suivant. C'est pour l'élimination d'une voie. Oui, donc on informe les membres présents qu'il appartient à ceux de place ouverte par libération le nom d'une rue qui est admise, c'est la rue qui part en fait de la qui descend jusqu'à la base de la vallée, qui descend en fait à la Vierge. Puisqu'il y a une maison en construction, en fait c'est l'objet de la demande, c'est ça, on est obligé d'établir une adresse postale pour cette maison qui va sortir sur ce trou. Donc la dénomination des voies communales est principalement à caractère de rue et laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. De nouvelles constructions, c'est ce que vous dites, l'habitation est en cours. De nouvelles, une nouvelle construction qui convient pour faciliter le repérage pour les services de secours, services de mise en arme, le travail des préposés de la poste et d'autres services publics et plus commerciaux, la localisation GPS, d'identifier clairement les adresses des habitants. Il convient aussi de dénommer la voie 6 de la mairie, reliant la place de la mairie à la rue de Chagny. Les commissions urbanisme et cadre de ville réunies en séance le 17 mai dernier proposent de dénommer cette voie au nom de Jean-Marie Chevrel, ancien maire de la commune de 1885 à 1903, et qui fut notamment à l'origine de la construction de la mairie actuelle et de l'église. En fait, au niveau de la commission, on avait proposé plusieurs noms, et donc en fait, il y a eu un souhait de nommer l'ancien maire, même si ce n'est pas le nom qui est long, mais c'est vraiment où ça posait à la mairie, ça posait. Donc il est proposé au conseil d'approuver la dénomination de cette voie rue Jean-Marie Chevrel et d'autoriser M. Vert ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Oui. Voilà. Oui, alors on peut rajouter, donc il est maire, effectivement, comme indiqué, de 85 à 1903, il a été avant conseiller municipal, il est monté au conseil en 1875, et c'était le bras droit de la population, pas le conseil, la branche parallèle
Corsair. Et donc, comme M. Adjoint l'a dit, donc à l'origine de la mairie, de la salle où nous sommes, qui était l'ancienne école des garçons, donc c'était un nouveau projet. À l'origine aussi de l'église, c'était 5 années de travaux de l'église et c'est lui qui a supervisé ça. Et alors, le lavoir, il n'était pas là pour la construction finale, mais il a travaillé sur le projet puisqu'il meurt en 1903 et le lavoir est terminé en 1905. Mais, comme vous savez, les délibérations, le projet prend un certain temps, et donc il a travaillé sur ce projet. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de rues du nom de l'ancien maire. On a la rue Jean-Baptiste Baillot, pardon. On a quand même le collège À Montbéliard, c'était la c'est mer. pas quelque chose de conséquent, mais il a été maire depuis longtemps. Et puis donc là, ça permet de rendre hommage à ces deux fruitières. Et il y aura Emmanuel Lefrénon, Et il y aurait Emmanuel Lefrénon, donc le logement du chancel. à la côté d'Ibéré, Un interne qui fait la circulation à l'intérieur du lotissement. Et on a mis ça avec Paul Rivard. Comment on peut le dire? On a mis ça, Il y a l'avenir, il y a peut-être d'autres rues s'il y a des revendications possibles. On n'en avait pas en commission, mais là, on n'a pas besoin de l'avis des enfants ou des descendants. On est obligé, mais là, il n'y a pas de descendants connus. Il n'y a plus de descendance. Il y a des chevreuils, mais c'est des branches humaines. Mais il n'y a plus de descendants directs, et ceux qui gèrent la possession, comment dire, c'est un Angereau, famille Angereau, et la fille Chevrel était mariée avec un Angereau, et donc l'oncle c'est même pas le père, c'est le frère du père de Jean. On est sur quelqu'un qui gère sa possession et celle d'un Angereau, puisque c'est le même Angereau. Mais c'est pas un descendant direct. Voilà. Et il n'y a plus de descendance. Donc il n'y a pas On va chercher en fait les descendants. en fait, il y a une reconnaissance, parce que c'est vrai qu'il a tellement fait sur quelque chose. Et puis le fait que ça passe juste au la mairie, je trouve qu'il y a une justification historique qui justifie tout ça. Comment? Normalement, on le propose ce secteur-là organisé. Derrière, on est propriétaire, la commune a fait des achats de fonciers, on a fait des échanges, ça a été un peu compliqué il y a un mandat précédent. Non, le but, c'est pas d'urbaniser le terrain qui est derrière. Là, il y avait un grand terrain qui a été demandé à diviser par les propriétaires. Dans le cas des urbanisations maintenant, en centre avec la ZAN, on n'aura pas le choix de densifier, on nous demande d'intensifier les centres-bourgs. Donc on ne peut pas aller, même si honnêtement ça peut poser des problèmes, mais non, là derrière, on se regarde ça. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, on se regarde ça pour la commune, pour peut-être à l'avenir, on va être des parties, mais si on a vraiment des besoins. Pour l'instant, on est propriétaire d'une banquière qui est entre la garderie et les jardins qui est au fond. Merci Gérard. Peut-être remarque, observation. On voit c'est la première détermination de la loi de Jean-Marie Chevret et nous donnons numéro 2 principe du document qui va dire que c'est le site. Les attentes. Je vous remercie. Moi, je pense que en tête publique, le PTV, pour le PTV, ça dit que la publique. Donc, c'est arrivé en mairie, je crois que le dossier est en enquête publique. Et ça va être là pendant un mois. Donc, un jour de conseil public en cours, faire la déclaration d'intérêt général pour les vendeurs du programme de restauration des milieux aquatiques sur le territoire de l'unité de gestion du LMS. Il a rappelé les conditions, c'est dans les articles 3, afin de respecter les objectifs fixés dans la directive cadre européenne sur le PTB, OEUM souhaite mettre en œuvre des actions de restauration des milieux aquatiques sur le territoire de l'unité de gestion du LMS. Le territoire donc, concerné comporte 31 masses d'eau, cours d'eau, 6 masses d'eau, plans d'eau.
Seuls 5% de ces bases d'eau sont en bon état écologique, le non-respect des objectifs fixés par la directive cadre européenne sur l'eau est principalement lié à la qualité hydromorphologique des cours d'eau. En effet, le linéaire total des cours d'eau sur ce secteur-là est de 2536 km, ça va aussi dans le Darnot. Au regard du diagnostic réalisé sur la moitié d'entre eux, près de 80% de ces cours d'eau en état hydromorphologique dégradé. Pour atteindre les objectifs du bon état écologique, l'OEVN souhaite mettre en œuvre des cours de restauration des cieux et milieux aquatiques dans le but d'obtenir des résultats significatifs sur la qualité physico-chimique et biologique de l'eau et sur la quantité ou sur la quantité d'eau disponible dans les écosystèmes qui se concentrent prioritairement sur les cours d'eau et les plages de bassin versant, qui jouent un rôle important en tant que zone de meilleur peuplement piscicole. Également vis-à-vis des salutés d'eau, l'opération et de gestion de débit, de stockage, en période de crue, l'institution en période d'étiage. Les travaux de restauration des milieux aquatiques sont financés dans le cadre de ce contrat par l'Agence de l'eau, en Bretagne, dans les conseils départementaux et les Vilaines et Côtes d'Armor, le CNG 35 et les EPCI situés sur le territoire. Ils sont mis en œuvre avec l'accord de propriétaires riverains et des exploitants agricoles, afin de pouvoir allouer des fonds publics sur des propriétés privées. OEVN a sollicité l'ouverture d'une enquête publique préalable à une déclaration d'intérêt général. Une enquête publique a donc été ouverte le 9 mai. Jusqu'au 9 juin, cette enquête concerne l'ensemble des communes situées sur le territoire concerné, c'est les 105 communes sur le département du Vilaine et 7 sur le département des Côtes-d'Armor. Donc, on a abordé ce sujet-là dans les commissions du mois de mai dernier. Les objectifs opérationnels présentés dans l'enquête indiquent que devoir reconquérir des zones libres, restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau et la hausse du débat parmi les actions prévues, et signaler la suppression ou l'aménagement d'ouvrages sur cours d'eau, ainsi que la suppression des étangs traversés par ceux-ci ou n'ayant pas fait l'objet de déclaration ou autorisation. La commission communale indique que l'étang communal pourrait être concerné par cette mesure, ainsi que les étangs privés sur la commune. Donc, là, oui, on considère que la zone de l'étang qui a été identifiée milieu naturel d'intérêt écologique en 2015 et au moment du renouvellement du SCOT, et avec une mention d'intérêt écologique fort. Donc, on a une décision qui est proposée là, et on a eu un courrier envoyé par Sandrine Métier, qui faisait partie de la commission, et qui nous a envoyé un courrier, qui, c'est vrai, donc, elle nous dit, je pense que vous l'avez tous reçu, tous les élus l'ont reçu. Donc, vous savez de quoi il s'agit, la position de la commune ne peut pas aller à l'encontre des actions de restauration écologique des cours d'eau de façon aussi frontale, parce que donc en fait, dans la délibération, c'était peut-être un peu frontal, mais ce qui est frontal aussi, c'est, je trouve que c'est frontal de mettre dans une enquête publique, on va demander la suppression des étangs traversés par des cours d'eau ou non, et même ceux qui sont pas répertoriés. Moi je trouve que c'est frontal, même si ça peut pas se faire sans l'avis du propriétaire, mais derrière, j'ai été membre du bassin versant du Vilaine dans le mois précédent. Je sais très bien ce qui va nous arriver. Et donc, alors, on vous propose de. Je peux lire donc, ce que nous propose le Sandrine Métier. Donc, je souhaite proposer une nouvelle formulation de la délibération qui est sur une position un peu plus moderne. Sans remettre en cause des enjeux liés à la nécessaire restauration des cours d'eau et des milieux hydrologiques, le conseil municipal souhaite alerter le commissaire enquêteur sur le sujet sensible lié à la suppression des étangs et des réservoirs communaux et privés. Les usages de ces ouvrages sont multiples, agriculture, pêche promenade, etc. Et ces aménagements permettent, dans bien des cas, la création d'écosystèmes spécifiques. Il est important de rester sur des démarches volontaires et mettre l'accent sur la concentration. Des actions d'accompagnement pourraient également être utiles, à l'instar de ce qui est réalisé sur le PTB de la Vienne. Je ne sais pas si vous avez été ouvrir le lien, on vous a envoyé sur le PTB de la Vienne. Il y a des aides pour reboucher les étangs. Il trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'étangs de créer. Mais les aides, c'est qu'on allait les voir, donner 1 000 € pour boucher 1 000 € pour. Si c'est presque 1 hectare, ça va même pas.
ça paye quelques heures de plus, c'est plus. C'est rien du tout. Bon, moi j'aimerais bien qu'on peut, c'est vrai que la rédaction pouvait être par les spontanes, vous l'avez vu, là, on disait donc que ça c'était la position de la commission. On disait signifier au commissaire enquêteur la désapprobation des actions contenues. Donc c'était des actions qui portaient uniquement sur les étangs. On n'allait pas sur les autres actions qui visent à restaurer forcément la qualité de l'eau. Et c'était juste mettre l'accent sur. On a une trentaine d'étangs, je me suis amusé à compter tous ces étangs. Privés ou communaux, il y a 30 étangs sur le plan du PLUI de la commune. On les voit, ils sont en couleur. On les repère, ils sont en couleur du mois de ceux où ils sont. Donc j'ai compté 30 avec des étangs communaux. Et donc, moi je suis même partisan d'informer les propriétaires de cet étang-là qu'il y a une enquête publique, parce que je ne suis pas certain que il y a très coup, et de les inviter à venir en fait voir ces documents-là et puis peut-être signifier la même chose que nous aux enquêteurs. Mais je ne voudrais pas venir le 9 juin, oui. Comment ? Venir le 9 juin quand l'enquêteur. Oui, le 9 juin, bon, les 30 étangs dans la commune, on est là, nous, pour les étangs communaux, mais après, ça représente peut-être 25 personnes. S'il y a 25 personnes à débouler, ou alors ils en vont débouler, quoi. Parce que le commissaire enquêteur, il va être là que le matin. 2h30, je pense. Il y a des jours, le 9 juin. 10h30. Donc, la proposition, on avait plus ou moins décidé de la modifier, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'aimerais quand même qu'on rajoute par rapport à ce que nous proposons sur les métiers, lié à la suppression des étangs et réserves d'eau communaux et privés, ainsi que les aménagements d'ouvrages. Parce que là, si vous voulez, on ne fait pas du tout état des aménagements qui peuvent être. Là où, quand je parle d'ouvrage, ça vise un ouvrage précisément sur la commune. On n'a qu'un moulin, une ancienne moulin qui est sur justement au moulin d'Arval, la propriété qui est la vente. J'ai dit Damien ce matin, on l'a retrouvé sur Internet, on a retrouvé la photo aussi. Oui, mais on avait la photo du moulin avec sa roue. La roue, elle est forcément surliée. Bon. Les propriétaires, ils l'ont fait sans doute avec l'accord de l'administration. Et historiquement, voilà, regardez, voilà. Donc elle a été refaite par M. Dumoulin. Donc ça, il s'appelait M. Dumoulin. Il était prof dans un lycée technique et il l'a refaite avec des élèves, mais bon, il y a peut-être une trentaine d'années. M. Dumoulin est décédé à l'époque. Et vous voyez bien que la roue, elle est là, mais elle ne capte pas toute l'eau de la rivière. Donc, là, aujourd'hui, ils sont en train de s'acharner sur la destruction de ces ouvrages-là pour restituer, on va dire, la restauration du milieu aquatique et aussi le passage des poissons. Et honnêtement, les poissons, ils ont passé à côté. Autrefois, il y avait plein de saumons dans le prénom qui remontait les rivières, il y avait des moulins partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de moulins. Je vais peut-être intervenir parce que s'acharner, c'est peut-être encore un petit peu fort aussi. C'est encore trop fort. Non, mais la gestion de l'eau, c'est du domaine public. C'est quelque chose, la guerre de l'eau a déjà commencé. On a tous vu dans les informations. Le problème, c'est que ça doit rester quelque chose qui est géré au niveau public et pas au niveau particulier. Là, les préconisations de l'enquêteur, c'est pas de dire on va combler tous les étangs, on va tout raser, on va faire comme on a décidé. C'est pas ça, c'est essayer de rationaliser, de voir ce qui existe, de supprimer ce qui doit l'être. Si les cours d'eau n'appartiennent pas à tout le monde, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une gestion commune. On ne peut pas, parce qu'on est en amont, priver d'eau ceux qui sont en aval. De la même façon, si on fait une réserve d'eau en amont, qui n'est pas gérée, qui n'est pas déclarée, on peut très bien imaginer qu'il y a des pesticides, des fongicides, tout ce que l'on veut, qui peuvent être pulvérisés, qui peuvent être employés ou être à proximité, utilisés, et donc ça va partir dans le cours. Si on avait gardé le lit classique, on n'aurait peut-être pas eu ce genre de pollution. Enfin, je prends un exemple. Ça reste, les préconisations du commissaire enquêteur, c'est vraiment
d'imposer. On le voit bien dans cette mobilisation. Ce sont des groupes de travail qui sont créés en association avec les collectivités, mais des représentants de différents organismes, des particuliers. Donc c'est pas quelque chose qui va être décidé unilatéralement. C'est l'accord des propriétaires. Mais derrière, ça pousse plus haut quand même. Je sens bien que ça pousse plus haut. Je pense que je suis un peu d'accord avec vous, c'est vrai que bon, tout ne va pas s'appliquer, mais quand vous lisez le rapport, je l'ai parcouru, 200 pages, le livre. Il y a des actions prioritaires qui sont déjà actées. Donc d'ici 2028, elles vont se faire. Que vous le vouliez ou non, elles vont se faire. Alors nous, on n'est pas concernés parce qu'on n'est pas considéré comme un territoire aggravé, on va dire. Parce que le territoire, ça va du Meux, d'habitude, du GVO, ça va du Meux jusqu'à Saint-Aubin du Cornu. C'est toute cette zone-là, c'est afflux. Il est donc oui, il est, mais c'est plus côté collé. Donc, mais voilà, il y a des actions prioritaires, et là je ne pense pas qu'il y aura tellement de discussions, monsieur. Il y a un site internet qui existe, qui s'appelle l'Observatoire des corridors écologiques, vous allez dessus et vous voyez toutes les actions en justice là-dessus. Donc ça ne se fait pas facilement. Voilà, les collectivités peuvent elles-mêmes résister, et nous, le site bien sûr avec le cabinet ARES, qui nous permettra justement. Après l'intérêt, je suis actuellement résisté. Je suis convaincu que les corridors écologiques, il faut les préserver au maximum. Mais quand il y a un moulin qui date de la Révolution, le raser parce qu'il entrave un petit cours d'eau où il y a très peu de poissons, la question se pose. Le petit cours d'eau en question, il doit se trouver beaucoup mieux depuis qu'on a refait la station d'épuration. Oui, après la qualité de l'eau, il en a largement profité parce que les effluents de la station vont directement vers la gazière et après vers le lait, et donc ça passe là. Et on a des très bonnes qualités de rejet, donc oui, c'est sûr, on peut améliorer. Et après, ce qui me gêne aussi dans cette histoire, c'est qu'on ne raisonne que sur le groupe des poissons. Une restauration des corridors écologiques, c'est pour restaurer le cours d'eau, donc les poissons puissent transiter comme ils veulent, remonter le cours d'eau, le descendre, etc. Et on ne tient pas compte des autres taxons, des autres groupes. Les amphibiens, on s'en fout. Alors qu'on sait que les amphibiens, ils prolifèrent dans les étangs. Dans notre étang, il y en a un paquet. Et les amphibiens sont protégés. Voilà. Donc il y a un arrêté, la Convention de Berne, qui date de 1979 et maintenant qui a été retranscrit dans le droit français, protège toutes les espèces amphibiennes. Donc tous nos étangs ont des amphibiens. Donc là, on est sur une contradiction. Pourquoi plus les poissons que les amphibiens? Vous voyez, c'est... Voilà, après on peut discuter longtemps là-dessus. Il y a des insectes, aussi. Dans les étangs, il y a énormément d'insectes qui prolifèrent. Donc pourquoi plus les poissons que les insectes aussi? Vous voyez une aberration. On peut faire tout le règlement. Ouais, non mais voilà, ça c'est sûr. Mais l'idée première, c'est la restauration des corridors écologiques. La sécheresse est venue après. L'histoire de la sécheresse, parce que on va parler des heures. Moi, je trouve que le début de la formulation de Mme Béquier, c'est bien. Après, les dernières phrases, voilà, accompagnement pour également. Mais non, il ne faut pas comparer la Vienne. Il ne faut pas comparer la Vienne, c'est. On est pas dans la Vienne. Ouais, c'est pas du tout pareil. Mais ça, c'est une phrase. Ça me parle bien, sauf les deux dernières phrases. Je suis moins enthousiasmé par les deux dernières phrases. C'était une proposition aussi pour montrer qu'il y avait d'autres actions ailleurs. Oui, c'est bien. Par contre, il faudrait rajouter quand même l'étude MNIE qu'on a mis dans la première délibération. Il y a plusieurs sites qui sont considérés comme milieu naturel d'intérêt environnemental, qualifiés par le SCOT. Depuis 2015, il faut le mettre. On a ça sur la commune, on n'a pas que les temps, on en a d'autres. Ça correspond à la formulation de Mme Béquier jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, présence de bactéries. Oui, jusque-là. Bactracien, par exemple. On peut rappeler là que l'étang Saint-Thomas est une zone de milieu d'intérêt écologique fort. Voilà. Oui, oui.
certifié, qui identifiait les milieux depuis 2015 avec mention d'intérêt de fort. Et donc, par contre, ce qu'il faut demander, c'est quoi signifie, qu'est-ce qu'on signifie? Il faut terminer par une signification. On souhaite alerter le commissaire sur le sujet sensible lié à la suppression des étangs, des aires communales Et donc, et privées, ainsi que les aménagements. On peut après ça signifier au commissaire enquêteur que on devrait plutôt sacraliser les réserves de l'eau communale et privées. Vous l'avez mis, moi, Et comme tu l'as mis dans la fin du contexte, non? oui, moi, c'est pour ça que je trouvais que c'était trop brutal. Donc, je sens doute que j'avais encore On prend la fin du mon contexte. ancien job dans la tête, et puis. Sinon, Pour moi, dans un cadre de réchauffement climatique, on ne peut pas dire aux gens on va boucher les étangs, c'est un non-sens. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus en créer dans les arbres. On n'a plus le droit d'en créer. on va plutôt sacraliser cette phase. On peut l'ajouter. Si encore on avait le droit d'en faire, mais bon, aujourd'hui, on va vous dire, avec les économies, forcément, vous n'avez pas de créer une pièce d'eau, un étang, vous allez le faire pour le coteau, le coteau. Donc vous allez remplir, vous faites des forages pour vous prélever, et puis on va arriver au bassin. On n'est pas dans la plaine, on n'est pas dans les bassins. Mais le réchauffement climatique, ça devient vraiment très inquiétant. On peut ajouter ça. On peut l'ajouter. De sacraliser les étangs. Oui, il parle bien des étangs. On peut l'ajouter. Oui, sujet sensible, on dit un sujet sensible, mais nous, on allait jusqu'à sacraliser les étangs, et à vous dire, vous y touchez pas parce qu'on aura besoin d'eau. Ça fait rien, le début est plus arrondi. Oui, c'est presque trop gentil, quoi. Parce que derrière, moi je le coup en ce moment, parce que quand j'ai appris encore ce qui s'est passé ce matin, le projet Unidor, voilà, c'est tombé à l'eau, c'est mort. Donc tout ça derrière, on voit bien qui a des pressions. Hein, moi j'appelle ça des intégristes et de l'écologie qui vont tout faire pour tout bloquer. Il y aura plus rien possible. Et puis la France dans 50 ans, on sera plus suffisant au niveau alimentation, c'est clair. Hein. On importe déjà les produits agricoles, et ça va aller, puis ce sera. Et donc, c'était beaucoup pour l'export. C'est beaucoup. C'était beaucoup pour l'export. Oui, mais c'est comme c'est comme son siège à Rennes. J'ai même réalisé une usine qui allait créer 500 emplois avec toutes les autorisations, tout était fisclé. Et le DUF, ils en a eu marre, ils vont pas encore pour 3 ou 4 ans de procédure, quoi. En budget de ces procédures. Là, il va aller au Portugal, où il va y avoir bien plus de problèmes d'eau, ou en Espagne que chez nous. Là-bas, il y a des eaux, c'est clair. Mais en même temps, il y aura il y aura un blocage de plancher. On voit tout ce qui s'est passé depuis la Chine. On marche sur la tête, dans notre pays, on marche sur la tête. la formulation, elle convient. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse ressortir les ouvrages. Alors, sans remettre en cause les enjeux liés à la nécessaire restauration des cours du milieu géologique, le Conseil municipal souhaite alerter le commissaire enquêteur sur le sujet sensible lié à la suppression des étangs et réserves d'eau communaux et privés. Les usages de ces ouvrages sont multiples, ces aménagements permettent en bien des cas la création d'écosystèmes spécifiques, le national et dans sa loi. Identifier les milieux forts depuis 2015 avec un intérêt écologique fort. Le Conseil souhaite sacraliser les réserves communales privées, mais aussi supprimer ces réserves étant nécessaires pour différents besoins dans le l'agriculture. Mais oui. Et à la base, ils ont été faits, c'était peut-être pour l'agriculture. Les étangs. Certains, oui. Certains, oui. Il y avait des soldats pour irriguer, pour. J'ai rien contre, mais ça revient un peu à agiter le chiffon vis-à-vis de certains considèrent que. C'est. Non, mais. Piffalo, etc. Déjà, les enjeux sur les ouvrages uniquement d'intérêt multiple, agriculture. Il y a des questions de sécurité aussi. S'il y a un incendie. Oui, il y en a
On est bien content de les trouver. Ah oui, bien sûr. Ce qui va être Il y a celui de chez moi, il a servi pour atteindre un incendie chez moi aussi. Il vaut mieux utiliser l'eau des étangs que l'eau potable pour arrêter les incendies. C'est en fait l'usage des sites, agriculture, pêche, pour on peut aussi la pêche, on peut mettre sécurité. C'est bien marqué tout. Au lieu de mettre réserve, je mettrais ces plans d'eau. Au lieu de mettre réserve, je mettrais ces plans d'eau sont nécessaires Ah oui, aux différents besoins. je veux sacraliser les acides. On va parler de réserve. Incendie. Et ils sont utiles pour la diversité biologique. Et ça, c'est fait. Oui, mais comme on revient, on ne reconflue, on met que l'agriculture. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres intérêts, notamment la diversité animale. Oui, c'est pour préserver tous les usages, mais en même temps conserver l'écosystème local. Voilà, ouais, tous les usages et les écosystèmes locaux. Non, mais sans eux, du coup, si vous voulez, ça commencer en différents besoins. Dans l'agriculture, tu dis, il y a la diversité biologique. La diversité ou les écosystèmes biologiques. Et par contre, les milieux, on pourrait le mettre en toutes lettres, parce que milieu naturel d'intérêt environnemental. Et c'est par le SCOT. C'est le SCOT qui l'a qualifié de milieu, notamment les temps, mais pas que. Il y a 4-5 sites sur le produit qui sont déliés. On est sûr qu'on y a tout. Bah, moi, je reste qui, on parle aussi des aménagements d'ouvrage dont on se parle très bien. Oui, alors c'est vrai que ça va. Non, mais ça beaucoup de suppression des étangs et réserves d'eau communaux et privés, ainsi que des aménagements d'ouvrage sur nos rivières. Bon, on n'a qu'un. On n'a que tout. On a Non, si tu vas plus loin, juste au lavoir, par exemple. Juste avant le lavoir, à la petite chute, ça t'empêche la continuité écologique. Donc ça, c'est un ouvrage qui est qualifié d'infranchissable pour les poissons. Donc, et il est répertorié, hein, ils le mettent sur leur carte. Donc tu as celui-ci, le voile, et puis à la temps, t'en as plus. Le barrage, tous les biens. Parce que dans le précédent mandat, c'était déjà, c'est dommage, elle travaillait au bassin versant, elle a mis ça en tête. Elle était en tant que, avec les gens, elle était en tant qu'élu. Elle pouvait vous aider puisque. Bien sûr, on rapporte une marque. Ah oui, on a la travail, j'ai fait une installation et où je suis à côté de moi et poussé pour faire sauter son nain. Ça roule. Il ne tourne plus d'ailleurs. C'est une délibération qui est améliorée. Bon, c'est peut-être moins. Non, mais j'aimerais bien recommander aussi l'avant-dernière phrase, c'est qu'il paraît important de rester sur les démarches volontaires, de mettre l'accent sur la concertation, ce qui va permettre d'appuyer aussi auprès du. Simplement leur montrer que nous, on travaille dans la concertation. Mettre l'accent sur la concertation. Ouais. Oui, parce que moi j'ai appris la directrice, Laetitia Cito, non, on fait rien sans l'accord des propriétaires, mais après, on peut faire toucher les étangs si la personne n'est pas capable de prouver qu'elle a fait une démarche de déclarer. Bref, bien. C'est mieux. Désolé d'avoir passé autant de temps, mais bon. C'est important, c'est notre travail qui nous a et les évolutions, les informations. Je vous remercie. En suivant aujourd'hui, je vais faire la preuve que vous avez Le service pour le geste de préférence des effectifs, aussi bien l'animateur que le cadre, il a mis en évidence un besoin dans l'accompagnement de ce service dans la gestion administrative des nombreuses tâches liées au secteur, ainsi qu'un besoin pour consolider améliorer la communication avec vous et avec les familles. Ça rejoint la première déclaration de la prise concernant le tarif que Madame Masson a présenté, les renforcements, je veux dire, des règles de réservation et d'annulation
Si on veut que ce soit efficace, il faut les faire appliquer. Les faire appliquer, et si on dit qu'il y a 10% des repas qui passent au travers aujourd'hui, on s'en était pas vraiment rendu compte, il a fallu qu'on compte pour s'apercevoir. Donc il faut que le rôle de ces personnes-là, effectivement, de suivre tout ça, s'assurer que bien les comptes, les gens inscrivent tous les jours, relancer les familles qui ont oublié de s'inscrire, éventuellement pénaliser celles qui n'ont pas justifié, etc. Mais tout ça, ça nécessite d'être rigoureux et juste. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire correctement. Donc c'est l'intérêt de ce poste d'adjoint administratif, entre autres. Pour ce, une annonce a été publiée sur le portail de télétravail afin de recourir à un agent en CDD dans un an avec pour mission le suivi administratif du secteur enfance-jeunesse ainsi que le mission de secrétariat de direction. Le CDD un an, mais je pense qu'à l'usage, on verra que le besoin est plus d'un an largement. 6 candidatures ont été reçues sur ce poste, le jury de recrutement retenu un candidat dont la prise de poste sera effective à compter du 1er juin 2023. En l'occurrence, une candidate. Vous proposez au conseil municipal la création d'un emploi au grade de adjoint administratif à temps complet et de modifier le tableau effectif en ce sens. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce poste? Donc, c'est effectivement un recrutement en plus, mais dans le cadre de l'ensemble des effectifs et de la masse salariale qu'on a mis au budget 2023, ça passe, parce que les autres ajustements par ailleurs permettent de rester dans le cadre du budget. L'utilisation des services en temps de jeunesse, voilà, à porter les notions des parents, et ça façon directement des personnes. Oui, voilà. Pour tous les cas qui ne vont pas être les cas normaux, ce sera traité par cette personne. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est d'autoriser M. le maire à créer un poste pour le recrutement d'un agent contractuel sur un poste de lycée, au grade de l'agent administratif à temps complet, unifier le tableau des emplois, avec les crédits sont inscrits au budget personnel, bien que les dispositions de la loi d'opération soient applicables au 1er juin 2023, et autoriser M. le maire son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Je pense que dans le ressources humaines, je vais au grade de l'administration. Alors, il appartient au conseil municipal de fixer effectivement les nécessaires fonctionnement du service. Le conseil municipal les agents d'animation du service enfance jeunesse travaillent au service en contrat à durée déterminée. Le service enfance jeunesse acquiert aujourd'hui une stabilité lui permettant de réfléchir au développement des activités et du service. Ce que l'on veut, c'est fidéliser les gens qui méritent de l'être, parce que notre n'était pas très attractif avec les conditions d'emploi jusqu'à maintenant. Donc, il est ainsi nécessaire de stabiliser l'ensemble des équipes et ainsi avoir la possibilité de proposer des contrats de pérennisation de certains postes. Ainsi, il est proposé au Conseil de revoir un peu nos effectifs en ce sens en créant 3 postes au grade de l'adjoint d'animation à temps plein, pouvant permettre une amélioration des conditions de recrutement et d'utilisation de nos agents. Donc, alors ceci, comme le précédent, a été bien sûr présenté au comité social territorial du 9 mai 2023 et a trouvé la visibilité. Donc là, c'est une possibilité, donc ça peut concerner déjà les agents qui sont chez nous, mais qui restent encore dans le nombre en 3, ça laisse encore une possibilité pour un autre cas qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc le tout est en fidéliser nos agents. Déjà des personnes qui sont en poste déjà sur. Oui, qui en bénéficient. Donc il est proposé au Conseil d'autoriser M. le maire à créer 3 postes pour le groupement d'agents sur un emploi catégorie C au grade de l'adjoint de communication à temps complet, modifie le tableau des emplois, que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune, évidemment son change bien, si ce n'est la stabilité qu'on espère en plus. Autorisé M. le maire à représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, président. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le suivant, c'est les décisions du maire et les montants des interventions qui ont été faites totalement aux écoles. L'intervention d'étanchéité avec le maternel à hauteur de 426 €.
Intervention également du comité de la société STRB au 4104 €. Facilotech, une intervention de prélèvement des alimentaires à 1032 €. La veille traitement des hérbicides du balayage, 563 €, c'est esthétique. Intervention mécanique du cœur de l'église, 5929 €, Intervention du travail du fonds des bases dispo à l'église à hauteur de 444. Le remplacement du chauffe-eau du cabinet de la podologie à hauteur de 723,84 €. Remplacement des 5 heures 2327,72 €. Les CIPI, maîtrise d'œuvre de la station de cimetière à hauteur de 4800 €. Le GNR pour les services techniques 2268 €. Feu d'artifice, prestation artificielle, 1756,85 €. 1756,85 €. Feu d'artifice 2023, 6300 €. Une convention sur 3 ans, ce sera l'année prochaine. Et le remplacement du suffix de la salaire minime, de hauteur de 759,60 €. Ça va dans les écoles, ça va en 20 travaux aussi. Ça va bien. Un petit peu de retard. J'espère que toutes les entreprises joueront le jeu, parce qu'on a fait ça forcément, il y a encore là qui fait un peu le là, j'en saurai plus, je pense, à la mi-juin. Vraiment sur quand est-ce quand le chantier sera bien sur le planning. Là, par rapport au planning, il y a un Là, on devait normalement avoir une réception début septembre. On va rentrer là tout ça. Une question, le chauffe-eau des podologues, c'est le même que celui des infirmiers ou pas? Est-ce qu'il est podologue? Oui. Oui. Et comment C'est nous qui avons c'est communal. Oui, mais c'est le même pour les podologues que pour les infirmiers. Oui, mais est-ce que c'est le même chauffe-eau? Ouais. Parce que moi, ils m'ont demandé, quand je vais faire des crises de sang, ils voudraient changer de chauffe-eau et puis tout le monde ne veut pas. Alors c'est pour ça que je pose la question, si c'est exactement le même. Pourquoi aux podologues et pour les infirmiers? C'est dans la même. Oui, c'est le même, mais est-ce que c'est le même? Bon, je pense que c'est pas moi, pour moi, c'est le même. De toute façon, sinon vous pourriez faire, c'est à nous de payer en franchement tous les. Non, mais c'est bon. C'est la question. Non, mais il y a Ce week-end, on a eu un bel événement qui était le tournoi du basket. Donc ça fêtait aussi les 30 ans. Les 30 ans du basket. Donc sur la fréquentation, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de 2000 personnes quand même. Donc c'est quand même assez énorme. Le complexe, il était privatisé pour l'événement. Qui s'est passé sur 2 jours, samedi pour les 9 et pour donc il y a eu aussi pour le samedi un beau spectacle de la danse hip-hop de la section du club Arlequin et un concours de dunk sur le dimanche. Le dunk, voilà, c'est propre au basket. C'est le panier quand on joue. Il met le ballon en place. Quand on saute assez haut. Ici, tu vas te mettre à 0,5. Non, c'était vraiment bien de voir par tout le monde. Les bénévoles ont bien travaillé, ils ont bien rangé aussi. Bien nettoyé. Bien nettoyé. Donc, à refaire Et bravo à Daniel parce que tu as travaillé sur le dossier depuis 1 an. Ça fait 1 an. C'est toi qui as suivi. Et les baskets m'ont remercié, mais moi aussi je les
remercie parce que on a fait quand même plusieurs réunions, ça nous a permis d'avancer aussi et au moins tout était carré. Ouais. Pas comme certaines manifestations où on va aller voir le courant ou voilà. Là, tout était à plat. On a encore fait une réunion il y a 15 jours, on en a fait un mois et ça fait un an qu'on travaille sur le tout était carré. C'était vraiment. Moi, samedi, je pouvais pas y être, je suis allée dimanche. Voilà, avec le mariage et le Mais c'était bien organisé. Comment? C'était bien organisé. Moi, j'étais pas là, mais mes enfants étaient. Oui. Ce soir, on est allé voir Christian Yété, l'orchestre à l'école. C'est financé par la communauté. Et donc, C'est une opération que vous avez. voilà, c'est une opération que vous avez soulignée. Les enfants de pouvoir participer à. Enfin, ça, c'est vrai. À l'orchestre à l'école. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer de la musique. Ils ont eu 60 heures, enfin 1 heure par semaine sur 60 semaines pour apprendre à jouer du violon. Depuis la rentrée, mais ils ont eu 30 heures de cours. Enfin, même avec 30 heures de cours, c'était bien, c'était bien. Donc, ils ont eu le plaisir de jouer. C'est des enfants qui n'auraient pas l'occasion de jouer s'il n'y avait pas eu cet événement. C'est l'école de musique Allegro. C'est ça, je cherchais le mot. Musique Un Allegro. territoire qui faisait ça déjà sur Val-d'Île, il fait maintenant sur Val-d'Île et qui prête des instruments aux enfants. Ouais, des instruments. Donc il y avait tous sauf des contrebasses parce qu'il y avait des cuivres, des cordes, C'était vraiment il chouette. y avait beaucoup d'instruments. C'était ce soir. Et on voyait que les enfants, ils étaient contents, ils s'étaient connectés, ils étaient pas Ils se vraiment en tenue de soirée. Une soirée, c'était Très motivé. très motivé, c'était franchement. Continuer l'année prochaine. Une année prochaine. Et c'était les enfants de quel âge? C'est vrai. Parce que j'ai demandé si c'était des volontaires, mais non, on a tous les enfants du même année, du même an. J'ai cru comprendre que c'est là, mais je suis pas sûr. C'est 10 ans.